Jean 11, verset 1 à 3, et puis 38 à 44. Je lis au nom de Jésus-Christ, lèvons-nous. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe et sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur Jésus-Christ et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 38 à 44. Jésus-Christ, frémissant de nouveau, en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus-Christ lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus-Christ leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus-Christ leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais prêcher, je vais parler de la part de Dieu en 2 tranches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première tranche, c'est de voir, avant que Lazare ne puisse être malade et mourir, qu'est-ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Baissons la tête. Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Voici ton peuple qui est venu. Merci pour tout ce que tu feras. Parle dans le cœur. S'il y avait un Lazare au milieu de nous qui a un certain problème, un Lazare au milieu de nous qui voulait voir ta main, la Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Nous nous recommandons entre tes mains, nous sommes faibles, Seigneur. Nous avons nos péchés, nous avons besoin de toi. Toi qui nous as enlevé les péchés à la croix, tu es capable encore aujourd'hui, Seigneur, de nous sanctifier par ton sang précieux. Que ton sang précieux détruise les œuvres des ténèbres. Toute personne, Seigneur, que le diable voulait amener dans une mauvaise voie, soit libérée immédiatement, que les voiles tombent. Que le sang de Jésus-Christ détruise les voies des ténèbres, les voies du malin. Toutes les routes, tous les chemins que le diable voulait détruire, que cela soit englouti, que ces œuvres soient détruites par le sang de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici d'un certain frère en Christ qui s'appelle Lazare. Alléluia. Amen. Lazare était un homme spécial pour Jésus-Christ parce que Jésus-Christ connaissait personnellement la famille. Il allait là-bas, il mangeait, il enseignait, il prêchait et la famille aussi faisait de bonnes œuvres à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais il arriva un jour que Lazare était malade et on envoya quelqu'un pour dire à Jésus-Christ, ton frère, ton ami que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Lazare, est gravement malade. Et Jésus-Christ envoie les gens dire aussi, cette maladie n'amènera pas à la mort. Mais cette maladie est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'entretemps, les événements se sont précipités. La santé de notre frère Lazare s'est détériorée. Et à la fin, Lazare est mort.
Alléluia. Amen. Alors on a envoyé, donc pendant que Jésus-Christ est parti, si nous lisons tous les textes, et j'ai trouvé que c'était très long, vous épargnez, mais vous pouvez lire de Jean 1, verset 1, Jean 11, pardon, verset 1, jusqu'au verset même 43 ou 44 ou jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Curieusement, la Bible nous dit que la parole que Jésus-Christ avait libérée était une parole prophétique. Alléluia. Amen. Mais en réalité, les gens n'ont pas discerné qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire derrière cette parole. Que la maladie de Lazare n'est pas comme toute autre maladie. Cette maladie n'amènera pas à la mort. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu que Jésus-Christ dise, le médecin ne saura, peut-être saura soigner la maladie, mais cette maladie, si elle n'est pas soignée par le médecin, quand je viendrai, je guérirai Lazare. Vrai ou faux? Vrai. Quand on est malade, on ne parle pas de la mort, on parle d'abord de la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Mais curieusement, Jésus-Christ a sauté les étapes. Il passe de la maladie directement à la mort. Au lieu de parler de la maladie et parler de la guérison. Alors, quand il a quitté, alléluia, Béthanie, il est parti très loin. La Bible dit, il a fait 2 jours. Alléluia. Amen. Depuis qu'on lui a parlé de Lazare, après 2 jours, Lazare est mort. On l'a enterré. La Bible dit ça fait 4 jours que son corps est déjà dans la grotte. J'étais en Israël, j'étais plus au Caire en Égypte. Bien aimé, là-bas ce n'est pas la pensée des musulmans ou bien des chrétiens, non. Là-bas c'est une coutume arabe. Quand quelqu'un meurt, premièrement, on peut acheter un cercueil, mais ce cercueil-là, on ne va pas l'enterrer avec. Alléluia. Amen. En ce temps-là, on creusait dans des grottes et puis on descendait. C'est comme un escalier de ton immeuble. Tu descends du 2e, par exemple, au rez-de-chaussée. Et quand on descendait, on arrive quelque part, par exemple ici au coin, on divise cette partie, par exemple, en 2, ici. Donc quand quelqu'un meurt, on met un peu de sable, on met la personne là. S'il y a une deuxième personne qui est morte, on la met là-bas. Ainsi de suite. Et vous allez trouver chez eux dans leur pratique orientale, vous allez trouver qu'il y a des familles qui peuvent acheter un espace comme ça, juste ici sur le podium, et puis ils commencent à diviser. Par exemple ici, ça fait 2 personnes, ça fait encore 2 personnes, ça fait encore 2 personnes, ça fait 6, donc 8, disons même 10. Alléluia. Amen. À tel point que chaque fois que le membre de famille meurt, on vient seulement, on enlève la grotte, la pierre qu'on a mis là, qui barricade l'entrée, on met les gens qui sont forts, ils mettent ça à côté, et puis on vient enterrer. S'ils avaient déjà enterré 2, ils viendront enterrer. C'est-à-dire qu'on amène la personne entourée de linceul. Alléluia. C'est comme des sortes de draps. Pas des sortes de draps, mais des draps blancs. On appelle ça linceul. Et on commence à rouler la personne. Alléluia. Jusqu'à la tête du jour. Donc tu ne vois même pas le bras, tu ne vois même pas les pieds, tu ne vois pas le corps, tu ne vois pas la tête. Et puis quand on a enroulé la personne, on doit scotcher, lier la personne. Maintenant, quand on amène la personne dans le cercueil, je crois que vous voyez, quand les gens de Cisjordanie meurent par exemple, on les transporte, mais la couvercle, il n'y a pas de couvercle. Qui a déjà vu ça? Amen. Et quand il n'y a pas de couvercle, on laisse la personne dans le cercueil, on transporte dès qu'ils arrivent. Au lieu où on va enterrer la personne, actuellement c'est des cimetières comme chez nous, mais dans le temps c'était des grottes. Alors on prend maintenant la personne, on laisse le cercueil dehors, on descend dans le caveau ou bien dans la grotte avec le corps. Alléluia. Amen. Donc le corps peut bouger. On amène ça, et puis si c'est des musulmans, ils font leur cérémonie. Si c'est des chrétiens, ils font leur cérémonie, et puis on laisse le corps entouré de linceul avec des draps blancs comme ça. Alléluia. Amen. Après quelques temps, si la personne saignait, tu vas voir que la personne commence, la couleur commence à devenir couleur kaki, ainsi de suite, et puis, ça se détruit. Alléluia. Amen. Donc dans leur pensée, et l'habit et la personne, c'est la même chose, parce que c'est des matières.
eza eloko ebeba. Alléluia. Amen. Eza eloko ekokauka. C'est ainsi que, bon, pour les plus riches, par exemple les pharaons, vous voyez les sarcophages. Alléluia. Mais c'est le même principe. C'est-à-dire que ce principe, il y a Batou, il y a côté à Orient. C'est partout là-bas. Et c'est ainsi qu'on a enterré notre frère. Alléluia. Famille Ezaki très riche, ils achetaient déjà une concession, ils creusaient dans la pierre, ils venaient maintenant, dans la grotte, pardon, ils venaient enterrer chaque membre de famille. Alléluia. C'est ainsi qu'on est parti déposer Lazare. La Bible ne nous dit pas que Lazare, Marie et Marthe avaient un papa qui était vivant ou une maman qui était vivante. Alléluia. Amen. Donc nous supposons que ce sont des orphelins. Alléluia. Ou des orphelines. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit à cause de l'évangile, Jésus-Christ les connaissait. Bien-aimé, dans ta vie, quel que soit le problème qui arrive, il y a deux parts. Il y a ta part que tu dois faire, il y a la part de Dieu. Dis à quelqu'un, tu as ta part à faire. Tu as ta part à faire. Quel que soit le problème, tu n'as pas d'argent. Mais si tu ne te lèves pas aller chercher un boulot, comment tu auras de l'argent? Comment tu vas payer ton loyer? Comment tu vas scolariser tes enfants? Comment tu vas envoyer de l'argent pour les membres des familles en Afrique? Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, n'aime pas la paresse. N'aime pas la paresse. On a zolo va bien. Alingabato va ça paresseux. Alléluia. Amen. Tu me vois là comme un pasteur, mais je bouge. Je vous ai dit non, je suis parti à Genève en avion, je suis parti en train à Lausanne. C'était pourquoi? C'est pour chercher. Une fois, je suis parti à New York, c'était pas pour prêcher. J'ai refusé même les dimanches d'aller quelque part, tellement les pasteurs sont dans l'occultisme aujourd'hui. Je suis resté dans mon hôtel, mais j'étais avec qui? Ryan Hilton, c'est un grand homme d'affaires. Si vous tapez sur Internet, Kelowna, K-E-L-O-W-N-A, Kelowna, c'est la ville construite par des Bwana, des gens qui sont financièrement nantis. Je suis parti jusque dans sa villa. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui mentent. Tu sors de sa maison, tu descends les escaliers. Juste là, ce n'est pas la piscine, c'est l'océan. Est-ce que tu m'entends? Amen. Frère, ça sort moi. Je suis arrivé dans la maison de cet homme avec le frère Sugar qui va recevoir la vie. Je dis, mais Sugar, il vit sur la même planète que nous. Yaya, tu descends. Alléluia. Amen. Il y a l'océan. Hydravion. Donc l'hydravion, c'est l'avion qui atterrit sur l'eau, qui a mairie. Donc à Salé là-bas, ils ont fait des canaux, canal net balabala. Moi mon aime. Donc à quoi on a point kuna, ayeti na point na rond point kuna. Océan est banni. Mais côté à Bamodo, tellement Bamodo nous sommes à Tambongo. Bayo canal, basali dig. Neti canal non. Il y a mon aime, je crois 3 fois yamo. Abimi au côté d'avion. Bobano c'est ma gaz au cam. Obimi kuna Bobano qui est tina rond point. Bo décoller. Bo quitter ouest à Canada. Bo y petit à Toronto. Pour les Akanani, Nango ya kokitana mai musupe ya kokitana nini. Soit déployer le train d'atterrissage à quitter l'aéroport. Est-ce que vous avez comme ça? Amen. Mbaliboso na mata na mbabena oni première classe. C'est lui qui m'a payé aller-retour. Alléluia. Amen. Tala, na lobite simbakisi. Na bite boma batu. Mais dis à Dieu, je ne suis pas venu laisser les gens sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un couple ici, on avait posé, et puis c'est sorti de ma bouche, je dis, vous allez faire ceci, vous allez... Et puis l'homme dit, oui, papa, oh, il s'est regardé avec ça. Il faut avoir des projets. Ça la même, il y a architecte, ça là ma projet, mon boy à villa. Est-ce que vous avez compris? Amen. La zone va parler à Moutou, la part de l'homme.
Frère, est-ce que tu t'imaginais qu'après combien 20 ans, 23 ans, 25 ans, tu vas partir à Kin, mais pas pour la famille, pas pour des visites familiales, mais pour des business? Est-ce que tu croyais à ça? Tu savais ça? J'avais toujours répété, j'ai posé avec le pasteur René à 1h du matin. Si tu veux aller quelque part te reposer, viens me voir. Tu vas payer ton billet ici, tu descends, on vient te prendre en Jeep. Parce que chez eux là au Canada, aux États-Unis, ce n'est pas nos petites voitures ici. On vient te prendre, on va te loger, tu vas manger, tu ne dépenses rien. Tu te reposes même 2 semaines et puis tu rentres. Moi-même, je viens te prendre à l'aéroport, je te dépose et puis je te prends. Madame Souk, il y a 2000. Hein, frère? Tu vas avec 2000, 3000 euros ou dollars à qui? Ça se termine. Tu vas voir, tout va se terminer sans projet, sans rien. Tu ne vas rien réaliser. Le pasteur Pacho, la maman de sa femme était morte. Nous sommes partis mercredi, jeudi, et puis hier on a enterré. Il m'a dit, pasteur, notre pays est Zamboka Elegi. Dis à quelqu'un, est-ce que tu connais la République démocratique? Est-ce que tu connais la RDC? Koloba Kamakamote, RDC, République démocratique du Congo. Nous avons un beau pays. Alléluia. Amen. Donc 1000 euros, 1000 dollars, ça ok, n'est pas dans 1000 dollars, viens me voir, je vais te donner des conseils. Au Québec, ça monte au sémé, est-ce que vous avez Amen. Je rentre dans la parole. Je parle de la part de l'homme. La part de l'homme. Alléluia. Quand les problèmes t'arriveront, qu'est-ce que tu vas présenter à Dieu? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Jésus leur a répondu. Il a dit, cette maladie n'amènera pas à la mort, mais Lazare est mort. Pendant qu'il a dit ça, il est parti depuis 2 jours. Mais Lazare est mort, ça fait 4 jours. En tout, ça fait 6 jours. 6 jours. 6 jours. Mais je viens te parler de l'homme du 7e jour. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ est parti. Ah, mais un ami à toi, quelqu'un qui t'est cher, à sa malade, tu ne pries pas. Tu ne viens même pas le voir. Tu ne fais même pas un petit tour. Et pourtant, c'est lui-même qui a dit, j'étais malade, est-ce que tu es venu me visiter? J'avais faim, est-ce que tu m'as donné à manger? J'étais nu, est-ce que tu m'as habillé? Mais lui-même qui a parlé ainsi, Lazare, son ami, Lazare, son intime, il passait tout le temps à Béthanie chez Lazare, chez Marthe et chez Marie. Je vais donner des versets tout à l'heure. Mais quand notre frère est dans la famille, 2 filles, 1 garçon, donc Yaya et Akatia famille, c'est souvent l'homme. Alléluia. Amen. C'est comme notre frère, il est au Benjamin. Il peut être le Benjamin, le cadet. Ça peut être Trésor, le cadet. Ça peut être Michaud, le cadet. Alléluia. Amen. Mais l'enfant, s'il est seul garçon, avec beaucoup de filles, nous connaissons l'histoire qui se passe dans des familles. Ceux qui battent à Massibaza et moi, mon corps. Toi qui, l'homme, leur frère là, t'as marié, tu as des problèmes. Amen. Donc nous étions ici bien avec notre frère. C'était notre chéri de la famille. Il nous donnait tout. Depuis que tu es venu là, on te voit avec des bijoux. Enfin, fille, on dit un bijou dans la famille. Alléluia. Dis que nous avons notre part. Nous avons notre part. Répétez à votre bien. Nous avons notre part. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui croient venir à l'église pour être bénis. Non, il y a qu'à qu'on nous là. On ne vient pas à l'église pour chercher le mariage. Papa y Baba la Amen. Papa y Baba la Quand j'ai pris ma femme, moi je n'étais pas chrétien. Un bon catholique. Oh, est-ce que dans le monde de mon corps? Amen. Ou dans un dessus, maman, tu n'as rien compris. C'est des païens aussi. Les gens qui se marient, c'est des païens. Alléluia. Amen. La maman que nous avons enterrée hier à Liège, cette maman-là est morte à 81 ans. Écoute son témoignage. Alléluia. Amen. 81 ans. Elle avait des problèmes d'hypertension terrible, 20-22. Elle avait
des problèmes de diabète. Ses pieds gonflaient. C'était quelque chose qui touchait déjà le cœur, un problème cardiaque. Alléluia. 81 ans, elle a totalisé ça le 10 juin. Elle est née le 10 juin 1940. 10 juin 1940, 81 ans. Elle était mariée à un blanc, elle a mis des enfants au monde, puis le blanc est mort, André Chaunel. Et puis elle s'est mariée, elle a mis 3 enfants, et puis total 10 enfants, 7 avec le blanc, 3 avec eux. Et puis 10 enfants. Avec les 10 enfants, alléluia. Amen. Les 10 enfants lui ont donné 49 petits cocos, les cocos. 49 petits-fils, petites filles. Alléluia, c'est pas fini, papa. Les petits-enfants lui ont donné 56 petits-enfants. Wow. Hier à l'église, là, c'était, nous avons acclamé quoi. Nous avons dit non, à mériter d'ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Depuis quelque temps, la maman disait toujours, elle veut partir. Laissez-la partir. Tellement qu'elle parlait, on est parti trouver quelqu'un. Et puis comme elle ne voulait plus manger, on pose une question à un naturologue, voilà, des gens qui, c'est pas tellement un diététicien. Alors l'homme l'a dit, comme elle ne veut pas manger, elle mange un peu, 2 cuillères, laissez-la. Alléluia. Amen. La maman pesait plus de 120 kilos. À quelques temps, quelques mois, elle a perdu 50 kilos. Alléluia. Amen. En perdant les 50 kilos, il n'y avait plus de diabète. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. En perdant les 50 kilos, elle n'avait plus de problème d'hypertension. Tension naïf, comme pépo quoi. C'était 12-8. 12-8. 12-8. Alléluia. Amen. Elle n'avait plus de problème cardiaque. Alléluia. Amen. Tu vois comment Dieu peut opérer? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu as ta part, Dieu a sa part. La personne qui se réveille le matin, qui va au boulot, qui rentre le soir, fatigué. Alléluia. Amen. Même si la personne prie ou pas, je vous ai donné un verset. La Bible dit, le ciel et la terre sont faites par Dieu. Mais Dieu a donné la terre aux fils des humains. Dieu n'a pas donné la terre aux chrétiens, aux chrétiennes. C'est quand ils paraissent. Alléluia. Amen. Abandonne la paresse. On va insulter les gens de l'église, ils sont pauvres. Non. Moi, je vous ai dit non. On allait me donner un boulot. Je crois, c'était quand là? L'année passée, je peux dire. Alléluia. Un bon boulot. À qui? Mais j'ai pensé à l'œuvre de Dieu et j'ai dit non, ce n'est pas le moment. Est-ce que tu m'écoutes? Amen. Dans ta vie, il ne faut pas te contenter de la paresse. Je vous ai donné l'autre fois. Le proverbe nous parle de la fourmi. Dis à quelqu'un la fourmi. La fourmi. Il y a des moments où tu vois les fourmis, au pluriel, ensemble. Ils sont... Mais quand il s'agit de bâtir des termitières, alléluia. Comment ils sont? En ligne. Quand ils vont chercher la nourriture, tu vois la première personne devant là, en train de rouler la nourriture. D'autres sont en train de suivre. Alléluia. Amen. La Bible dit que Marthe et Marie ne sont pas restés comme ça. Ils ont dit cette situation devient grave. Et ça se précipite. La santé se dégrade. Nous devons chercher celui qui a dit, je suis. Celui qui a été à la croix de Golgotha pour votre guérison. Je suis Dieu. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas guéri, il est parti. C'est pour nous donner une leçon. La première des choses. Quelles sont tes œuvres? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, quelles sont tes œuvres? Alléluia. Amen. Quelles sont tes œuvres? La Bible nous parle, nous allons prendre un verset, Matthieu 6. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Notre soeur là va nous lire ça. Attendez. Matthieu 26, c'est ça, verset 6. Oui.
Verset 6 à 13. Matthieu 26, verset 6 à 13, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus s'est trouvé à Béthanie, dans la maison de Simon, les lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre, rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ses parfums sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant: pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ces parfums pour un grand prix et donner l'argent aux pauvres. Mais se rendant compte de cela, Jésus leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment d'une belle action. Les pauvres, vous en aurez toujours autour de vous. Mais moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. Amen. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. La Bible nous dit la même Marie de Béthanie. Alléluia. Amen. Avant que l'histoire de Lazare se passe, déjà avant, un jour Jésus-Christ était dans la maison de Simon-Pierre. Elle a dit: moi je suis une femme de mauvaise vie. La seule façon de mériter la grâce de Jésus-Christ, c'est de me faire violence et de m'approcher de lui. Elle est entrée dans la maison de Simon-Pierre. La Bible nous dit qu'elle a trouvé Simon-Pierre avec d'autres personnes sur la table. Simon-Pierre était une grande personnalité dans la vie. La Bible dit qu'elle s'est faite par honte. Elle a dit: aujourd'hui ou pas. Alléluia. Amen. Pas demain. Léon Joe, Léo. Boubou. Boubou. Yam. Boubou yam. Alléluia. Alors la Bible nous dit qu'elle est entrée. Mais avant d'entrer, elle s'est dit: qu'est-ce que je peux faire pour toucher le cœur de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Elle est partie acheter un parfum qu'on appelle nard. Ce parfum coûte très cher. Je ne vais pas donner les chiffres, je connais les chiffres. J'avais fait la recherche. Alléluia. Amen. Très très cher. Elle est partie, elle est entrée. Ce jour-là, elle n'entrait pas avec ses péchés, mais elle entrait avec ses qualités. Toi, quand tu veux rencontrer Jésus, cherche des qualités à impressionner Jésus-Christ, à impacter Jésus-Christ. Elle a dit: aujourd'hui, le peu d'argent que j'ai, ça pouvait être 16 000, 26 000 $. Mais elle l'a acheté. Elle a dit: je vais entrer. Et quand elle est entrée, elle va juste casser le parfum, ouvrir le parfum. Elle commence maintenant à moindre les cheveux de Jésus-Christ. Elle prend ses cheveux, elle moint avec le parfum le pied. La Bible dit: et les pieds et la tête de Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre: depuis que je suis rentré ici, tu ne m'as pas reçu. Oh, mais tu as de l'eau. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit: non, depuis que je suis rentré ici, c'est cette femme qui m'a reçu. Ce n'est pas sa maison. Alléluia. Amen. Pour que Dieu te voie dans les situations difficiles du futur, tu dois commencer à impacter Simba Kamutema Yesu. J'ai un couple ici dans l'église. Naïb ça qui vient noter. Non, tu vois ça, je ne peux pas entendre inviter. Nathalie na application nana. Il y a Fortis, na compte. Na moni ba ndekuana, na tie 500 €. Il y a loyer. Est-ce que vous avez un Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vite fait, na quoi souffler le bilan pasteur. Na limité au banda côté les mao le bel loyer. Non, non, non. Est-ce que vous avez un Amen. Dimanche passé, semaine où il y a de quoi réagir. Amen. Amen. Balancez ma boca. Le banzam de merci. Dieu merci. Mais est-ce que aucun de ces gens-là qui se sont fait sacrifice pour payer le loyer de l'église, ils n'ont
pas d'autre chose à faire avec cet argent. Amen. Est-ce que vous avez Amen. Est-ce que si j'ai dit qu'il y a un bateau, batelemi babino, moi, biso to futi loyer. Oto benga alimara ko kanga boy. Ça dit il ba kani ba bénédiction bateau bazo traîner ba oli ko futa loyer. Ba potole amonyonso. Amen. Mukolo bateau na ba ko za béni. Alléluia. Amen. Oui, mais sœur Néné. Mon bali na ya salé linga entretien en mutuka. Naki na bon moment, c'était un bon montant, je ne cite pas le montant. Un bon montant. Alléluia. Amen. N'a pas sa frère. Frère, il n'a pasteur, non. N'a pas même pour nous entretien en mutuka boye, c'est une jeep, il faut abi oui papa je sais. Mais ma femme, elle est enceinte. Dieu peut faire pour mes enfants, pour ma maman, pour mon papa qui est à l'hôpital. Dieu peut, puisque je connais son papa depuis 90, dans les années 90. Dieu peut faire pour eux. J'ai besoin que ton Dieu, tu le sais avec pureté, papa. Je veux que votre Dieu puisse se toucher. Même moi, même ma femme, mes enfants, les membres de la famille de mon épouse, les membres de ma famille. Alléluia. Amen. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Tu dois remplacer ça. Et surtout, c'était une grande entretien. Il m'a dit, non, papa. L'argent, ce n'est pas ça. Amen. Quand je le fais, c'est pour manifester mon amour. Vous êtes notre papa. J'ai toujours répété, votre véhicule ne peut pas rester sur l'autoroute. Amen. Vous avez vu le dimanche, l'autre dimanche, la sœur Néné était ici. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je faisais sur son ventre? J'ai parlé. Alléluia. Amen. Je parlais. Je disais, tu as entendu. J'ai dit, toi, enfant, Mets-toi en bonne position. en bonne position. Tourne ta tête déjà vers le bas. Elle ne va pas mettre au monde avec césarienne, ni fausse couche, ni mort-né. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Je n'avais pas fini le dimanche passé. La soeur est partie. Maman, vous qui avez mis au monde, maman, quand on va, on te met quelque part, on te dit, attends, on prépare la table d'accouchement et tout ça. Là où on l'a fait déposer pour lui dire, attends, pendant qu'on préparait la tête de l'enfant, il fait ce côté. Est-ce que tu comprends? Amen. Sans sage-femme. Elle est comme les Hébreux qui étaient en Égypte là. Hein, frère? Donc, le temps de venir, la sage-femme égyptienne, le temps de venir dire, ah, c'est un garçon, on va le tuer. Trop tard. Oh, il y a un peu de modèle. Amen. Oh, il y a un peu de modèle. Amen. Attends, on va aller dans notre débat là. Tu vas mettre au monde de cette façon-là. Que le miracle t'accompagne dans l'accouchement. La sœur Judith, abota elle bosse et fait signe à Kanda, n'a plus jamais, elle est là. Abota rasuna césarienne. Est-ce que nous avons le bélayo? Amen. Midélène a témoigné qu'il y a. C'était pas césarienne. Le problème est hier après. Mon gars n'a pas de table, maman n'a pas de table. Quand ta table, c'est-à-dire qu'on tombe qui l'abattoir. J'étais présent avec mon épouse. Bolamo et Futaka. Amen. J'ai déjà dans cette église, chaque début de l'année,